Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens mouraient en touchant l'arche de l'Alliance? Cela semble extrême, n'est-ce pas? Après tout, comment un simple objet pouvait-il provoquer des morts instantanées? Eh bien, l'arche de l'Alliance n'était pas un simple objet. Elle représentait physiquement la présence de Dieu parmi les Israélites, un symbole de pouvoir, de sainteté et de mystère. Et c'est précisément à ce point que tout devient intéressant et un peu effrayant. Très souvent, la sainteté de Dieu a été sous-estimée, et le prix de cette irrévérence était fatal. Mais cette sévérité a-t-elle encore du sens aujourd'hui? Imaginez transporter un objet si puissant que, avec un mauvais geste, il pourrait vous coûter la vie. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce pouvoir? Que signifiait réellement avoir Dieu si proche et en même temps si inaccessible? Nous ne parlons pas d'une simple relique, mais de quelque chose d'une telle importance que des rois célébraient, des ennemis tremblaient et le peuple la vénérait comme si la propre voix de Dieu en émanait. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets de l'Arche de l'Alliance et découvrir pourquoi cette énergie était si intense que, pour certains, elle représentait une bénédiction, mais pour d'autres, une sentence. Restez avec moi et découvrons ensemble l'histoire fascinante de l'Arche de l'Alliance. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne, car cela aide YouTube à diffuser ce message à plus de personnes, en plus de montrer votre soutien à notre travail. Je tiens également à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. L'Arche de l'Alliance avait des dimensions précises et symboliques, définies par Dieu, 1,10 m de longueur, 70 cm de largeur et 70 cm de hauteur, selon le livre de l'Exode chapitre 25, verset 10. Bien qu'elle ne soit pas immense, chaque détail de cette construction avait une signification profonde. Sa taille compacte reflétait l'idée que la valeur de l'arche ne résidait pas dans ses dimensions physiques, mais dans la présence divine qu'elle abritait. Cette arche, recouverte d'or pur et construite en bois d'acacia, représentait la connexion du peuple avec le sacré, un rappel que la véritable grandeur réside dans la présence et le but qu'elle incarnait. L'Arche de l'Alliance, sans aucun doute, n'est pas seulement une caisse en bois, c'est un chef-d'œuvre de signification divine et de symbolisme profond. Créée sous les instructions spécifiques de Dieu, comme décrit dans le livre de l'Exode chapitre 25, l'arche a été faite de bois d'acacia et recouverte d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Imaginez cela, un symbole de la présence de Dieu, transporté par des humains, fait de matériaux représentant à la fois le céleste et le terrestre. L'or, resplendissant et rare, représentait la pureté et la majesté divine, tandis que le bois, quelque chose de commun et simple, renvoyait à la fragilité de l'humanité. Ce projet détaillé est un puissant rappel de la manière dont le divin et l'humain peuvent se connecter. La construction détaillée de l'arche n'était pas aléatoire, chaque élément avait un but profond. Le bois d'acacia, connu pour sa durabilité, symbolisait la nature humaine, sujette aux erreurs, mais capable de résister par la puissance de Dieu. L'or, qui recouvrait toute la structure, reflétait la perfection et la gloire divine. Cette combinaison d'or et de bois était comme un message visuel selon lequel Dieu choisit de se manifester au milieu du commun, transformant l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Il est intéressant de noter que chaque détail a été donné directement à Moïse, soulignant que même dans la construction, Dieu était directement impliqué. Rien n'était laissé au hasard. En plus de la construction physique, le but de l'arche impliquait également une dimension spirituelle profonde. Dieu ordonna à Moïse de la fabriquer exactement comme il l'avait instruit, afin que sa présence puisse habiter parmi le peuple d'Israël. Selon l'Exode chapitre 25, verset 22, c'est là, entre les chérubins, que Dieu parlait avec Moïse, lui donnant des instructions pour le peuple. L'arche était un lien tangible entre le ciel et la terre, et ce fait nous amène à réfléchir à la manière dont Dieu veut établir une connexion avec chacun de nous. N'est-il pas incroyable de penser qu'il utilise des détails apparemment simples pour nous enseigner sa volonté? Sur le dessus de l'Arche de l'Alliance, il y avait quelque chose d'encore plus impressionnant, le propitiatoire, un couvercle fait d'or pur, sur lequel étaient placés 2 chérubins. Ces chérubins, avec leurs ailes étendues et leurs visages tournés vers le centre, ressemblaient à des gardiens célestes. Selon l'Exode chapitre 25, verset 22, c'est là, entre les ailes des chérubins, que Dieu parlait avec Moïse. Imaginez la scène, la gloire de Dieu planant entre ces figures angéliques, transformant ce petit espace en un lieu de communication divine. Ce n'était pas seulement un détail esthétique, c'était un message visuel selon lequel le ciel était en constante vigilance et en communication avec la terre. Les chérubins sur le propitiatoire symbolisaient également la garde céleste, comme si le propre royaume des cieux protégeait le pacte conclu entre Dieu et le peuple d'Israël.
Ces anges n'étaient pas de simples ornements, leur présence représentait la sainteté et la sécurité de ce qui était à l'intérieur de l'arche. Tout comme les chérubins dans le jardin d'Éden gardaient l'arbre de la vie, ces chérubins étaient là pour démontrer que la présence de Dieu était sacrée, et que rien d'impur ne pouvait s'approcher. C'était un rappel visuel, l'approche de Dieu exigeait respect et révérence, quelque chose que les Israélites ne pouvaient ignorer. Plus que de simples décorations, les chérubins et le propitiatoire symbolisaient l'idée de la miséricorde divine. Le propitiatoire était l'endroit où le grand prêtre aspergeait le sang du sacrifice, une fois par an, lors du jour de l'expiation, comme décrit dans Lévitique chapitre 16, verset 14. Cet acte d'aspersion représentait le pardon des péchés du peuple, la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Les chérubins, avec leurs ailes étendues, étaient là pour témoigner de l'acte de miséricorde, rappelant que, même en plein jugement, Dieu offrait sa grâce. À l'intérieur de l'arche de l'Alliance se trouvaient 3 objets significatifs, les tables de la loi, la verge d'Aaron et un pot de manne. Chacun de ces éléments avait une signification profonde pour le peuple d'Israël. Les tables de la loi, comme décrit dans l'Exode chapitre 25, verset 16, étaient la représentation de l'alliance entre Dieu et son peuple, les 10 commandements qui servaient de guide pour une vie d'obéissance. Imaginez l'importance de cela pour les Israélites, transporter avec eux les paroles dictées directement par Dieu, gravées dans la pierre. Ce n'était pas seulement un souvenir, mais un engagement à suivre à chaque pas. En plus des tables de la loi, la verge d'Aaron était un symbole d'autorité et du choix divin du sacerdoce. Selon Nombre chapitre 17, verset 8, cette verge fleurit miraculeusement, un signe clair que Dieu avait choisi Aaron et ses descendants pour servir comme prêtres. Elle était un rappel que le service à Dieu n'était pas quelque chose que l'on pouvait revendiquer, mais quelque chose qui était accordé par lui. Ainsi, la verge dans l'arche représentait l'autorité divine établie sur le peuple. Pensez Y comme à un message clair selon lequel, indépendamment des défis et des murmures, le plan de Dieu prévaut toujours. Enfin, le pot de manne était un témoignage de la provision de Dieu dans le désert. Dans l'Exode chapitre 16, verset 33, Dieu ordonna à Moïse de garder une portion de manne pour que les générations futures sachent comment il avait nourri le peuple dans le désert. La manne était un rappel que, même en période de pénurie et d'incertitude, Dieu était capable de pourvoir à tous les besoins. C'était comme une leçon vivante sur la dépendance à Dieu, quelque chose que chacun devait comprendre. Les matériaux utilisés pour la construction de l'arche de l'Alliance étaient riches en symbolisme, chacun ayant un but spécifique donné par Dieu. Le bois d'acacia représentait l'humanité, sa fragilité et sa résistance. L'acacia est un bois qui pousse dans des endroits arides, ce qui nous rappelle que, même dans des conditions difficiles, quelque chose de précieux peut surgir. Ce bois indiquait la nature terrestre et finie de l'homme, tandis que l'or pur qui le recouvrait, à l'intérieur comme à l'extérieur, représentait la gloire divine, parfaite et incorruptible. La combinaison des deux symbolisait l'union entre le céleste et le terrestre, la manière dont Dieu choisit d'habiter parmi les hommes. L'or pur qui recouvrait le bois de l'arche portait également le sens de pureté et de sainteté. Dans un monde où les métaux précieux symbolisaient la richesse et le pouvoir, l'utilisation de l'or montrait que le pouvoir de l'arche ne provenait pas de la force humaine, mais de la présence même de Dieu. L'or était un reflet de la majesté et de la valeur que Dieu attribuait à son alliance avec le peuple. Imaginez l'arche brillant sous la lumière du soleil, reflétant la présence divine d'une manière que tous pouvaient voir et comprendre. C'était une façon tangible de percevoir que la gloire de Dieu était là, toujours présente et resplendissante. L'union entre le bois et l'or est un rappel de la manière dont Dieu choisit d'utiliser le commun pour réaliser l'extraordinaire. Le bois d'acacia, quelque chose d'humble et d'accessoire, recouvert d'or précieux, montre que, lorsque Dieu se fait présent, même ce qui est simple devient sublime. Cela nous enseigne que Dieu valorise notre humanité et est prêt à nous transformer, en nous revêtant de sa gloire. Tout comme le bois a été recouvert d'or, notre vie, lorsqu'elle est touchée par la présence de Dieu, devient quelque chose de bien plus significatif. L'arche de l'Alliance n'était pas seulement un objet sacré, elle jouait également un rôle central dans les batailles et les voyages du peuple d'Israël. Dans Nombre chapitre 10, verset 33, nous voyons l'arche guider les Israélites lors de leur voyage dans le désert, les dirigeant et garantissant qu'ils suivaient le chemin déterminé par Dieu. Elle était plus qu'un symbole, elle représentait la présence active de Dieu, qui les protégeait et les orientait à chaque pas. Lorsque les Israélites regardaient l'arche, ils voyaient plus que de l'or et du bois, ils voyaient la certitude que Dieu était avec eux, en avant de chaque défi. En plus de servir de guide dans le désert, l'arche jouait également un rôle essentiel dans les cérémonies religieuses et les batailles décisives. Dans Josué chapitre 6, c'est l'arche qui a conduit le peuple autour des murailles de Jéricho pendant 7 jours, jusqu'à ce qu'elle tombe.
Le pouvoir de l'arche résidait dans la présence divine qu'elle symbolisait. Ce n'était pas l'arche en elle-même qui faisait tomber les murailles, mais le Dieu qui était avec son peuple. Cet épisode illustre que, lorsque Dieu est à la tête, même les obstacles les plus insurmontables peuvent être surmontés. Les murailles de Jéricho sont tombées non par la force humaine, mais par l'obéissance et la foi du peuple en la direction divine. L'arche inspirait non seulement le courage, mais aussi un profond respect et une grande crainte. Lorsque les Israélites se préparaient à traverser le Jourdain, dans Josué chapitre 3, verset 14, l'arche était de nouveau en tête. Dès que les prêtres qui portaient l'arche ont posé les pieds dans l'eau, le fleuve s'est ouvert, permettant au peuple de traverser à pied sec. Cela renforce le message selon lequel, là où Dieu est présent, l'impossible devient réalité. La présence de l'arche rappelait aux Israélites qu'ils n'étaient pas seuls, c'était Dieu lui-même qui ouvrait les chemins pour eux, même lorsque, selon les yeux humains, tout semblait impossible. Cependant, l'arche portait également un avertissement, elle ne pouvait pas être traitée comme un simple porte-bonheur. Dans 1 Samuel chapitre 4, les fils d'Éli emportèrent l'arche sur le champ de bataille contre les Philistins, croyant que sa simple présence leur garantirait la victoire. Cependant, ils furent vaincus, et l'arche fut capturée. Cela montre qu'il ne suffisait pas d'avoir l'arche à proximité, il fallait vivre dans l'obéissance et la révérence envers Dieu. L'arche n'était pas un outil pour manipuler la puissance divine, mais un symbole de l'alliance, qui exigeait respect et fidélité. Cette leçon deviendrait encore plus évidente lors des événements ultérieurs impliquant les Philistins. L'arche de l'alliance était associée à de grands miracles, mais aussi à des punitions sévères, reflétant à la fois le pouvoir et la sainteté de Dieu. Un des miracles les plus notables eut lieu lors de la bataille de Jéricho, comme mentionné dans Josué chapitre 6. L'arche fut portée par les prêtres pendant que le peuple marchait en silence autour de la ville, et à la fin du 7e jour, les murailles tombèrent. Cet événement démontra non seulement le pouvoir de Dieu, mais rappela également que sa présence pouvait transformer l'impossible en réalité. L'arche était un témoignage physique de ce que la foi en Dieu pouvait accomplir. Mais l'arche était également un symbole de justice et de sainteté, qui ne pouvait pas être traité à la légère. Dans 2 Samuel chapitre 6, verset 6, nous avons l'exemple d'Uza, qui fut foudroyé en touchant l'arche lorsque les béhufs qui la transportaient trébuchèrent. Bien que l'intention d'Uza fût apparemment bonne d'empêcher l'arche de tomber, l'acte fut perçu comme une irrévérence, une violation directe des instructions de Dieu selon lesquelles personne ne devait la toucher. Cette tragédie renforce l'idée que la sainteté de Dieu ne doit pas être sous-estimée et que l'obéissance à ses instructions est une question de vie ou de mort. Dieu avait donné des instructions claires sur la manière dont l'arche devait être transportée. Dans Nombre chapitre 4, verset 15, nous voyons que l'arche devait être portée sur les épaules des Lévites, spécifiquement de la famille de Kehath, à l'aide de barres passant par des anneaux fixés à l'arche. Cette méthode symbolisait le respect et la sainteté de l'objet, garantissant que personne ne touche directement l'arche. Cependant, en la ramenant, Uza et les hommes de David décidèrent de la mettre sur un char tiré par des béhufs, de la même manière que les Philistins l'avaient transportée après l'avoir capturée. Cette méthode plus pratique, mais désobéissante, finit par entraîner la mort d'Uza, montrant que l'obéissance aux instructions divines ne pouvait pas être négligée par convenance. Un autre exemple du pouvoir de l'arche et de la nécessité de la révérence est observé lorsqu'elle fut capturée par les Philistins. Dans 1 Samuel chapitre 5, les Philistins placèrent l'arche dans le temple de Dagon, leur dieu, et le résultat fut une série de calamités. La statue de Dagon tomba devant l'arche, et les habitants souffrirent de diverses plaies. Cette suite d'événements montre que la présence de Dieu ne pouvait pas être limitée ou subordonnée à des faux dieux. Même en territoire ennemi, l'arche démontrait la suprématie du Dieu d'Israël. Pour les Philistins, l'arche, loin d'être un trophée de guerre, devint un fardeau qu'ils durent rapidement restituer. Ces épisodes montrent que l'arche était un symbole du pouvoir absolu de Dieu, à la fois pour bénir et pour punir. Elle portait avec elle la promesse de miracles, mais aussi l'avertissement que personne ne pouvait se jouer du sacré. La leçon était claire, la proximité avec la présence divine exigeait respect, obéissance et pureté. L'arche ne pouvait être manipulée ou traitée avec légèreté, comme un simple objet. Après la capture de l'arche par les Philistins, il devint évident qu'elle n'était pas un trophée à exposer, mais un symbole sacré qui exigeait la révérence. Lorsque les Philistins furent frappés de calamité, ils décidèrent de rendre l'arche à Israël, la plaçant sur un chariot tiré par des béhufs, comme mentionné dans 1 Samuel chapitre 6. En arrivant sur le territoire israélite, l'arche fut accueillie avec grand soulagement et joie. Cependant, la curiosité de certains hommes de Beth-Shemesh, qui osèrent regarder à l'intérieur de l'arche, causa leur mort, montrant une fois de plus que la sainteté de Dieu ne pouvait être traitée avec légèreté.
L'arche rappelait constamment la nécessité du respect et de la crainte face au divin. Après cet événement, l'arche resta quelque temps dans la maison d'Abinadab, jusqu'à ce que le roi David décide de la ramener à Jérusalem, comme décrit dans 2 Samuel chapitre 6, verset 2. L'arrivée de l'arche dans la nouvelle capitale était plus qu'un simple déplacement, c'était un marqueur spirituel, symbolisant l'établissement de la présence de Dieu au centre de la vie du peuple. Cependant, le premier transport de l'arche, effectué sur un char tiré par des béufs, entraîna la mort d'Ouza, comme nous l'avons déjà évoqué. David, pris de crainte, interrompit le processus, et l'arche fut laissée dans la maison d'Obed-Édom, où elle apporta des bénédictions tant qu'elle y demeura. Cela montrait que, lorsque l'arche était traitée avec le respect dû, la présence de Dieu devenait source de prospérité et de protection. Lorsque David décida enfin d'amener l'arche à Jérusalem de la manière correcte, il suivit à la lettre les instructions de Dieu. L'arche fut portée sur les épaules des Lévites, comme ordonné dans Nombre chapitre 4. Cet acte d'obéissance apporta une nouvelle vague de joie et de célébration au peuple d'Israël. David dansa de toutes ses forces devant l'arche, vêtu d'une simple robe de lin appelée éphod, portée par les prêtres. Cela témoignait de l'humilité et d'une attitude de révérence envers Dieu. L'arrivée de l'arche à Jérusalem fut marquée par des sacrifices, de la musique et une grande fête. Pour David, ce n'était pas qu'une cérémonie, c'était la réalisation du désir de mettre Dieu au centre de sa nation. La célébration de l'arrivée de l'arche apporta également des leçons d'humilité et de révérence. Michal, fille de Saül et épouse de David, méprisa la manière dont David se comporta, considérant son expression de joie inappropriée. Pour David, cependant, danser devant le Seigneur était un privilège. Il reconnaissait que l'arche n'était pas seulement un symbole de pouvoir, mais la présence même de Dieu parmi eux. Cet événement clarifia que la véritable adoration ne se limite pas aux apparences ou aux conventions sociales, mais concerne le cœur qui se rend à son Créateur. Lorsque Salomon devint roi d'Israël, il construisit le temple à Jérusalem, un lieu dédié à l'adoration et au culte du Seigneur. L'arche de l'Alliance fut placée dans le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du temple, comme décrit dans Rois chapitre 8, verset 6. Le Saint des Saints était séparé par un voile, et seul le grand prêtre pouvait y entrer, une fois par an, lors du jour de l'expiation, pour offrir des sacrifices et intercéder pour le peuple. La présence de l'arche dans le temple symbolisait la connexion directe de Dieu avec Israël et sa volonté d'habiter au milieu de son peuple. La construction du temple de Salomon fut une œuvre grandiose, remplie d'or, de bois de cèdre et de pierres précieuses. L'arche de l'Alliance, au centre du Saint des Saints, était le cœur spirituel du temple. Sa présence là-bas réaffirmait la centralité de Dieu dans la vie du peuple d'Israël et l'importance de l'alliance conclue au Sinaï. C'était un rappel que la véritable adoration ne résidait pas dans les sacrifices ou la magnificence du bâtiment, mais dans la fidélité à l'alliance et l'obéissance à la loi de Dieu, représentée par les tables de la loi contenues dans l'arche. Le Saint des Saints, où l'arche était placée, était un lieu de mystère et de révérence. L'atmosphère y était empreinte de crainte sacrée, car la gloire de Dieu remplissait le temple, comme mentionné dans Rois chapitre 8, verset 10. Lorsque l'arche fut amenée dans le temple et mise en place, un nuage recouvrit le temple, et la gloire du Seigneur se manifesta si intensément que les prêtres ne pouvaient pas rester debout pour servir. Cet événement était une démonstration claire que, bien que le temple fût construit par des mains humaines, la présence de Dieu y était divine et surnaturelle, ne pouvant être contenue ni contrôlée. La présence de l'arche dans le temple de Salomon renforçait également le rôle du temple en tant que centre de l'adoration et de la vie spirituelle d'Israël. Elle rappelait au peuple que Dieu était le roi suprême et qu'ils étaient appelés à vivre selon ses commandements. Cependant, malgré toute la magnificence du temple, l'histoire nous enseigne que la véritable demeure de Dieu ne se trouve pas dans des constructions faites de mains d'hommes, mais dans les cœurs qui lui sont fidèles. Avec le temple érigé et l'arche en place, le cadre était prêt pour que le peuple fasse l'expérience de la bénédiction de vivre en alliance avec Dieu, mais cette alliance exigeait également engagement et fidélité, ce qui serait mis à l'épreuve au fil des années. Le destin de l'arche de l'Alliance est l'un des plus grands mystères de l'histoire biblique. Après la destruction du temple de Salomon par les Babyloniens, l'arche disparaît des registres, et il n'y a plus de mention claire de son sort dans les Écritures. Beaucoup croient que l'arche a été cachée pour la protéger des envahisseurs, et une des théories les plus populaires suggère que le prophète Jérémie aurait été responsable de la cacher, comme mentionné dans 2 Maccabées chapitre 2. Bien que ce livre ne fasse pas partie du canon biblique de toutes les traditions chrétiennes, il relate que Jérémie a caché l'arche dans une grotte, hors de la portée des ennemis. Une autre théorie fascinante est que l'arche aurait été emmenée en Éthiopie. Selon cette légende, Ménélik Ier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, aurait apporté l'arche à Aksum, où elle se trouverait encore aujourd'hui,
gardée dans une église secrète. Seul un prêtre aurait le droit de s'occuper de l'arche, et personne d'autre ne pourrait la voir, maintenant le mystère et la révérence au fil des siècles. De nombreux explorateurs et érudits ont été attirés par cette histoire et ont voyagé en Éthiopie dans l'espoir de trouver des preuves, mais jusqu'à présent, rien n'a été confirmé. Ce mystère continue d'alimenter l'imagination et le désir humain de percer les secrets divins. Il y en a aussi qui pensent que l'arche a été détruite lors de l'invasion babylonienne, un destin tragique mais possible, compte tenu du contexte de l'époque. Cependant, cette idée semble aller à l'encontre du caractère sacré de l'arche et du zèle de Dieu pour ce qui représentait son alliance avec Israël. Quoi qu'il en soit, le fait que nous ne connaissions pas le sort de l'arche a aussi une signification spirituelle profonde. Peut-être que la disparition de l'arche est une manière de nous rappeler que la véritable présence de Dieu n'est pas confinée à un objet ou à un lieu spécifique, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère et obéissant. Le mystère de la disparition de l'arche laisse un vide, mais aussi une invitation à la réflexion. L'arche symbolisait la présence de Dieu et son engagement envers le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un artefact pour savoir que Dieu est avec nous. Jésus est venu comme l'accomplissement de l'alliance, et à travers lui, nous avons un accès direct au Père. Ainsi, alors que le monde cherche encore l'arche perdue, le véritable message qu'elle portait, la présence de Dieu parmi son peuple, reste vivant et accessible pour nous tous. Après tout ce que nous avons vu au sujet de l'arche de l'Alliance, il est clair que la présence de Dieu est quelque chose de puissant, qui ne peut être traité à la légère. Tout comme le peuple d'Israël a dû apprendre à obéir et à respecter la sainteté du Seigneur, nous devons aussi réfléchir à la manière dont nous recherchons cette présence dans nos vies aujourd'hui. Sommes-nous en train de respecter Dieu comme nous le devrions? Ou sommes-nous en train de traiter le sacré de manière superficielle? L'arche nous enseigne que la proximité de Dieu exige un cœur humble, obéissant et rempli de révérence. Maintenant, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher de Dieu. Peut-être est-ce un moment pour vous consacrer davantage à la lecture de la parole, ou pour abandonner des attitudes qui vous éloignent de sa présence. Quel changement pouvez-vous faire aujourd'hui pour honorer cette relation? Je veux vous encourager à ne pas vous arrêter ici. Continuez à chercher à comprendre la parole, continuez à apprendre sur les mystères de Dieu, et surtout, mettez en pratique ce que vous avez appris. Laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus impressionné à propos de l'Arche de l'Alliance et comment vous voyez la présence de Dieu dans votre vie aujourd'hui. Et n'oubliez pas, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre davantage sur ces histoires puissantes et comment elles peuvent impacter votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.